Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ouvrir la case numéro 25 des calendriers de l'Avent. Tout d'abord, je vous souhaite un très joyeux Noël, même si vous verrez cette vidéo le 26 au matin. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de Noël. Je vous souhaite de passer une très belle fête de fin d'année. Et au cas où je n'aurai pas la possibilité de vous publier les prochaines vidéos avant la fin de l'année, j'espère que vous passerez de belles fêtes et je vous souhaite une très bonne année 2025. Mais j'aurai peut-être l'occasion de revenir, donc je continue. La fée du scrap Yogité, c'est terminé, il y avait 24 cases, donc on n'a plus que 2 calendriers à ouvrir. Je commence par Studio Light Art by Marlène. Dernière enveloppe qui est juste somptueuse au niveau du design. Regardez-moi ça. Bon, c'est juste dommage que là ce soit blanc, mais bon, ça fait vraiment enveloppe de Noël, hein. Et à l'intérieur, nous avons un pochoir. Et c'est un magnifique pochoir soleil qui a de bonnes petites joues. Regardez-moi ça. Donc celui-là, il est magnifique. Voilà. Ensuite, on va faire la maxime du jour. Donc ça, la boîte, bien sûr. Je vais m'en servir. Je vais faire un album dedans. Je pense. Ou peut-être faire un rangement. Qui sait? Pourquoi ne pas en faire un rangement? Ouais, plutôt ça. Un rangement, un tiroir. On va faire ça comme ça. Parce que les albums de cette taille-là, c'est pas évident. Donc ça, je vais faire la rétrospective d'ici quelques jours. J'espère pouvoir le faire avant la fin de l'année. La maxime du jour. Dernière maxime de l'année. Hop. Non, je veux celle-ci, moi. Celle-là. Bien. Là, non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Alors, j'espère que j'ai bien choisi parce que c'est la dernière de l'année. Et donc, je le disais il y a quelques jours, vous voyez, il y en a encore assez pour faire au moins une année. Alors, la maxime, la première étape est de se dire que tu peux. Voilà. Pour Saga Post Scrap, pour le 25, ils nous ont gâtés. J'ai pris le calendrier de base. Donc, j'ai un cadeau de base. J'ai pris le calendrier Dies, donc j'ai un cadeau Dies, et j'ai pris le calendrier pour ceux qui en veulent plus, donc j'ai également une enveloppe pour ceux qui en veulent plus. Je ne sais pas laquelle était dans quel calendrier. Je ne sais pas, vous, si vous avez pris que le base, laquelle sera celle de base. On est bien d'accord? Je ne me rappelle plus. Donc, je veux ouvrir d'abord celle-ci. À l'intérieur, ce sont des découpes bois. Hop. Apparemment, j'en ai 2. Alors, ça, c'est une chute. Ça, c'est une chute. Hop. Alors, ça et ça, ce sont des chutes. Je prends directement le touche à tout. Tac. Et toc. Tout ça, c'est des chutes. Et vous avez une guirlande d'ampoule, enfin une guirlande, une ribambelle d'ampoule et une phrase, nager dans le bonheur. Enfin, c'est plus un groupe verbal qu'une phrase. Voilà, donc pareil, toujours aussi magnifique, les découpes bois de chez Saga Post Scrap. Moi, je ne m'en lasse pas. Hop, je remets ça dedans. Et je glisse ça avec pour ne pas la perdre. Et ça, ça va dans la banette. Ensuite, la deuxième enveloppe. C'est un Dies. C'est un Polaroid. Avec dessus une petite bannière, une flèche, vous savez, pour pointer, comme il y a sur internet, une petite bulle pour dire la conversation là, et un cœur. Voilà. Toc.
Pour les découpes, je pense que je les ferai lors de la rétrospective. Parce que là, chaque jour, je faisais souvent les ouvertures avant mon travail. Je n'avais donc pas le temps de faire les découpes. Et la dernière. Oula, encore une découpe bois. C'est magnifique. Alors, il y a des chutes. Ce sont les chutes des fenêtres. Et ça, franchement, j'adore. Donc, hop. Je vais peut-être les garder parce que j'aurais peut-être bien envie de faire un... Vous savez, un... Ah, c'est pas la bonne taille. De faire le bas de l'aventure avec... Non, c'est pas la même taille. Ah, dommage. Alors, celui-là aurait été là. Vous savez, faire un bas en fait. Et celui-là, il faudra le redécouper parce qu'ils sont trop grands. Tous les deux. Je vais les garder pour l'instant. Donc, vous avez une base comme ceci, sur laquelle vous pouvez poser la devanture pour faire un 3D. Ou pour faire un shaker, pourquoi pas, parce que là, ici, à ce niveau-là, si vous fermez bien, sous les vitres ici, en ayant mis du papier acétate, vous avez la possibilité de faire un shaker. Voilà. Hop. Ouais, je sais pas si je vais les garder, mais bon, en tout cas, je les garde pour l'instant. Ça, je vais jeter celle d'avant. Je vais m'en servir. Donc, magasin de jouets. C'est juste superbe. J'adore, j'adore, j'adore et j'adore. Hop. Donc j'espère que toutes ces ouvertures de calendrier de l'Avent tout au long de ces 4 semaines vous auront plu. Moi, j'ai été ravie du début à la fin. Maintenant, je n'ai plus qu'à vous faire les rétrospectives des calendriers. Celui des yogi-thé, je ne pourrais pas vous faire la rétrospective parce que j'ai déjà bu certains thés. Mais je vais vous faire celui de Art by Marlène Studio Light, de La Fée du Scrap et celui de Sagapo Scrap. Donc dites-moi en commentaire si vous êtes heureux, si toutes les fêtes de fin d'année, enfin les fêtes de Noël se sont bien passées. Dites-moi également quel calendrier de l'Avent vous voulez la rétrospective en premier, en deuxième et en troisième. Je ne suivrai pas forcément l'ordre que vous me demanderez, mais si je vois qu'il y en a un qui passe vraiment en avant, je n'hésiterai pas à le passer en avant, puisque de toute façon je ne les publierai que quand j'aurai fait les 3. Voilà, donc aidez-moi à choisir lequel je passe en premier. Lequel avez-vous préféré parmi Sagapo Scrap, La Fée du Scrap et Art by Marlène de Studio Light? Voilà, j'ai été heureuse d'ouvrir toutes ces cases avec vous, ça a été un mois de folie. Là, je vais vite vous faire le montage pour pouvoir vous basculer la vidéo pour que vous l'ayez demain matin. Et je m'en vais fêter Noël dans ma belle famille après l'avoir fêté en famille ici, chez moi en Normandie. Et ensuite revenir pour finir mes vacances tranquillement à la maison avec beaucoup de repos, j'espère, cette fois-ci. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de fatigue qui s'est accumulée, je trouve, depuis les vacances d'été. En fait, il y a eu de la fatigue d'accumuler, mais il y avait surtout beaucoup de fatigue déjà accumulée avant les vacances. Et durant les vacances, j'ai pas eu beaucoup de repos. Donc là, il faut vraiment que je me repose. Repartir sur un début d'année 2025 vraiment très bien. Donc encore une fois, je vous souhaite une belle année. Si je n'ai pas l'occasion de vous revoir avant le 1er janvier. Si ce n'est pas le cas, eh bien je vous ferai une vidéo pour vous souhaiter la bonne année. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à bientôt. Au revoir.